mise en situation, j'ai un client qui vient de m'écrire et qui me dit Hey Nick, qu'est-ce que tu penses de cette protéine-là? Puis il m'envoie la photo. Ça a l'air d'une protéine conventionnelle, protéine de bœuf nourrie à l'herbe et compagnie, beau marketing. Fait que j'ai dit, écoute, premièrement, si tu la gères bien, on est déjà en business. Et si tu aimes la saveur, tu es encore plus en business et que tu trouves que le prix est abordable pour toi, c'est merveilleux. Il me dit, ouais. Il me dit, c'est cool, ça fait 2 mois que je la consomme à tous les matins. Je me fais un smoothie avec ça, puis après ça, j'ai des gaz à travers ma matinée, mais tu sais, si prendre de la protéine, ça doit être normal. À mes yeux, non. Dans le livre, ici même, que j'ai devant moi, qui s'appelle How to Eat, Move and Be Healthy, écrit par Paul Chek, il mentionne la phrase suivante que on veut faire la rotation surtout des protéines sur une base journalière. On veut s'assurer de faire la rotation de nos sources de protéines parce que c'est rare que notre corps va devenir intolérant. Ou je me questionne à savoir si c'est même possible de devenir intolérant à des sucres, devenir intolérant à des gras, devenir intolérant à des protéines. Des protéines qu'on est tout le temps en train de surexposer par notre alimentation. Dans un autre livre écrit par Poliquin, il mentionnait la même chose, surtout où il parlait des œufs, où ce que les bodybuilders consommaient énormément d'œufs dans une journée, du moment que ces gars-là en surconsommaient jour après jour après jour après jour, cette protéine-là se ramasse dans l'organisme et le système immunitaire devient hyperactif face à cette protéine-là. Et lui aussi, il suggérait à ce moment-là de carrément arrêter de consommer cette source de protéines et de lui donner une pause de 4 à 6 semaines et de réintroduire la protéine de façon, on pourrait dire, en rotation, le même rationnel que Paul Chek. Donc, à mes yeux, ça peut devenir facilement une erreur de tout le temps manger la même source de protéines, juste manger des shakes. Surtout, hey, c'est de la poudre, là. C'est un produit transformé. Peut-être un produit transformé de qualité, mais ça reste quand même que c'est un produit transformé, puis on essaie de minimiser notre consommation de produits transformés. Donc, ma suggestion, ça serait d'introduire davantage des déjeuners avec des sources de protéines non transformées, donc des protéines animales, peut-être des protéines végétales si tu aimes ça manger ça, puis que tu les digères bien, puis tu te sens bien là-dedans, aucun souci. Mais ma suggestion va être, euh, de faire la rotation des protéines le matin. Et également, j'ai fait une vidéo complète sur un autre sujet qui était la consommation des smoothies le matin et les gens qui ont des drops d'énergie par la suite et même ont faim pas longtemps après parce que ça se digère très rapidement. Je vais le mettre, ce vidéo-là, en commentaire sur Facebook pour que vous puissiez avoir accès à cette vidéo-là qui vient partager tout mon rationnel en lien avec les smoothies matinales et comment peut-être optimiser le tout pour avoir une glycémie plus stable et une énergie plus stable également. Donc voilà, c'était ça mon rationnel en lien avec la consommation à répétition de smoothies matinales et de tout le temps consommer la même protéine. Et quelle pourrait être une stratégie? Parce que, écoute, j'ai pas le goût, moi, la personne pourrait me répondre, j'ai pas le goût de préparer un déjeuner le matin, je veux que ce soit un smoothie rapide et efficace. Quelle serait la stratégie? Je dirais faire la rotation des sources de protéines en poudre alors. Une protéine de bœuf d'un côté. Une deuxième option, ça pourrait être protéine de collagène. Et la troisième, une protéine végétale. Et t'assurer, que tu digères très bien ces protéines-là en tant que telles. De deux, que tu aimes la saveur. De trois, t'assurer qu'il y ait un maximum de micronutriments qui accompagnent cette protéine-là. Parce que, à la fin de la journée, la protéine, à mes yeux, c'est du bois, mais il faut nourrir la flamme de notre organisme. Toutes les réactions enzymatiques à travers le tableau ici, c'est drivé par les micronutriments, les vitamines, les minéraux, les différentes enzymes, les cofacteurs et compagnie. Donc, t'assurer que cette protéine-là soit accompagnée de ces précieux micronutriments. Sur ce, j'espère que ça répond à la question de mon client, parce que je n'avais pas donné la réponse encore. Et bingo,
J'espère que ça va pouvoir aider des gens à s'aiguiller par rapport à cette pratique-là de consommer des smoothies à répétition le matin et peut-être juste semer une graine dans votre esprit et amener un peu plus de conscience par rapport à cette simple pratique-là. Sur ce, bonne journée.